et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est une carte inspirée du catalogue de la page 17. C'est cette carte-ci qui m'a inspirée. J'ai fait quelques modifications. Allez, c'est parti, on se lance dans une version pour Noël. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais personnellement, quelquefois, j'ai un peu de difficulté à trouver, c'est un peu tout par moment, la difficulté à trouver l'inspiration pour une carte. Et une de mes techniques, c'est d'aller voir dans le catalogue ce que j'y trouve. Et puis, vous avez ce petit logo ici qui désigne les cartes qui sont simples et rapides, qui peuvent être constituées soit quand on est débutant, soit quand on a une série de cartes à faire. Je suis partie de celle-ci. Simplement, en fonction des textes que j'avais, des illustrations que j'avais choisies, j'ai choisi d'inverser le cercle et le rectangle. On va mettre un cercle en illustration derrière et un rectangle pour le souhait. Je suis partie dans un thème plutôt autour de l'hiver ou de Noël ou de Nouvel An avec... On va utiliser le set de tampons Balade en carriole qui est une exclusivité web. Donc vous pouvez l'acquérir en passant par le site internet. Comme toujours, vous aurez toutes les références et le lien vers la boutique qui se trouvera en barre d'infos ou sous la vidéo si vous êtes sur le blog. C'est un set de tampons qui est assorti à un lot de poinçons si vous avez la machine de découpe. Et puis j'ai choisi deux papiers qui viennent du papier de série design Paysages en carriole. On va utiliser celui-ci qu'on va découper aux bonnes dimensions. C'est un papier qui mesure 15,2 cm sur 15,2. Ma carte est aux mesures classiques, 14,85 sur 21 avec un pli à 10,5. Donc dans la largeur, on va prendre 10 cm et j'ai envie de conserver ce petit renard. Et par contre, dans la hauteur, on va le couper à 14,35, un peu après 14,3 en fait. On va aussi perforer un cercle dans cette image-ci. Je pense que c'est celle-ci que je voulais utiliser, tout à fait. Le cercle, je vais le perforer avec la perforatrice cercle 6 cm, c'est assez logique. Je vais me mettre dans un coin pour pouvoir garder le plus de papier possible. Et sur ce papier, on va tamponner un souhait qui va se répéter, qui vient donc du set de tampons Balade en carriole. J'ai pris et une bonne, attendez que je retrouve, non c'est un beau, il est là, un beau Noël blanc et une bonne et heureuse année. Et donc c'est un beau Noël blanc qu'on va répéter. Alors celui-ci va être un peu plus simple que mon prototype. Ce prototype, je l'avais fait avec un tampon en caoutchouc, donc on ne voit pas à travers. Là, je vais voir à travers. J'espère que j'arriverai à tamponner droit. Le mieux quand même, c'est de vous mettre bien au-dessus. Je vais tamponner comme ça de façon décalée. Et puis de temps en temps, je vais en tamponner un qui sera moins ancré, donc en deuxième génération. Et comme je vous dis, je décale. Petite information, si vous tamponnez une image en première génération comme ça décalée, ne retamponnez pas en deuxième génération parce que voilà, vous allez avoir une tache comme celle-ci. Voilà, la quantité me convient. Je ne cherche pas forcément à ce que ce soit trop chargé. Vous me connaissez, j'aime bien quand c'est plutôt aéré. Et donc pour le souhait qu'on va tamponner en travers, j'ai pris une chute de papier que j'avais dans mes chutes de papier blanc. C'est un peu une malédiction, j'ai tendance à conserver beaucoup de papier. Après, je suis noyée avec. J'en ai un énorme sachet. Mais cette fois-ci, je suis contente. J'ai pu m'en servir. Je vais, par paresse, parce que j'ai pas très envie de sortir mon coupe-papier, je place ma bande de papier sur le quadrillage. Je fais un repère en haut et en bas en utilisant le quadrillage. J'attrape une paire de ciseaux et hop, comme ça, j'ai coupé à peu près droit, pas tout à fait, mais je pense que ça conviendra. Je ne vais pas essayer d'améliorer, sinon ça va être l'histoire de la mèche de cheveux qui disparaît parce qu'on a coupé dans ce sens, puis dans ce sens, puis dans ce sens. Vous connaissez peut-être l'histoire. Je vais maintenant pouvoir disposer tout ça. Personnellement, j'en ai jamais eu.
mais ça fait partie des peut-être des mythes familiaux où apparemment c'est arrivé à ma maman, où sa sœur lui avait coupé les cheveux et elle a terminé avec une mèche toute petite. Alors le cercle, je vais le poser ici comme ceci. Il est moins contrasté que sur ce projet-ci, mais c'était pour changer. Vous me direz ce que vous préférez, comme sur les dernières vidéos. J'aime bien quand vous me donnez votre point de vue. Alors ici, j'avais un tamponnage qui n'était pas top. Eh bien, je vais profiter de mon petit papier pour le cacher. Comme ça, ni vu ni connu, personne ne le saura. Et puis celui-ci, je vais le coller avec des mousses. J'arrive au bout de cette plaque-là, mais vous le savez, hein, le bord de la plaque, c'est de la mousse. Avec une paire de ciseaux, on peut les utiliser aussi. On ne gâche rien. J'ai des côtés un peu radins, mais après tout, à la base, le scrap, c'est ça. C'est une création qu'on fait à partir de restes de papier, de fil, de tout ce qu'on a envie. Hop, et voilà. Ma carte est posée, elle est terminée. Vous voyez, le catalogue ne mentait pas. C'est vraiment une carte rapide qui est parfaite si on veut en faire une série. Et pour Noël et Nouvel An, c'est typiquement le genre de carte qu'on fait en série. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Pour Noël, c'est peut-être un peu tôt, mais pour un anniversaire, c'est encore possible. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.